Bonjour les amis, une petite vidéo aujourd'hui. Le titre Les véritables héros. Il y a dans le monde une fascination immense pour les héros visibles, les champions, les idoles, les artistes. Moi aussi, en tant qu'Italien, j'ai mes idoles. Par exemple, je suis fan de Yannick Sinner. J'admire sa discipline, sa simplicité, sa capacité à se dépasser. Quand je le regarde jouer, je ressens la joie de participer à quelque chose de grand, d'intense, de presque parfait. Mais parfois je me demande, et si cette admiration, cette participation du cœur, cette fidélité silencieuse de fans, nous étions appelés à la transférer vers d'autres héros, plus cachés, plus vrais, plus intenses encore, vers ceux qui chaque jour portent sur leurs épaules le poids du monde, ceux qui sont exploités, ceux qu'on envoie tuer ou se faire tuer au nom d'idéologies délirantes, ceux qui se battent pour nourrir leurs enfants au milieu de la famine, ceux qui luttent pour garder vivante leur conscience dans un système de mensonges, de propagande, de peur. Eux aussi jouent un match, mais leur terrain, c'est la boue, la nuit, le danger, la solitude. Et leur victoire ne se voit pas. Elle se joue dans le secret de leur cœur, là où la douleur devient offrande, là où le désespoir se change en force de vie, là où l'injustice devient un cri, et l'ombre de la mort un rempart, là où la dignité humaine résiste encore à l'absurdité. C'est là, dans ces espaces cachés au regard du monde, que le Père céleste bâtit avec eux le paradis à venir, celui que nous habiterons tous un jour, au-delà de la mort. C'est dans leur sacrifice qui s'engendre la lumière du royaume. Eux, les humiliés, les broyés, les fidèles du bien dans l'ombre, sont les véritables géants sur lesquels Dieu s'appuie pour faire tenir debout son projet de salut. C'est sous leur souffrance que Dieu puise la force de transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et peut-être qu'un jour, quand tout sera dévoilé, nous comprendrons que les plus grands héros de notre temps n'étaient pas sous les projecteurs, mais dans les marges du monde, là où l'amour tenait encore bon malgré tout. Et si les véritables vainqueurs n'étaient pas ce que le monde acclame? Et si nous prenions à aimer ce qui tient bon dans l'épreuve, et plus encore que ceux qui sont broyés par l'injustice, ceux qui gardent allumée dans la nuit du monde la flamme fragile de l'amour, de la vérité et de la paix. Merci d'avoir écouté ce message et s'il vous plaît, partagez-le.